Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi qu'à tout ban passionné du sport hippique et tout ban fidèle de Tough Time, bien sûr. Vous suivez-nous avec beaucoup d'intérêt tous les vendredis concernant donc ces sports qui nous tout comptent là, le sport hippique. Eh bien, la saison 2018, il arrive déjà à sa 24e journée et nous avons bien servi ces deux dernières journées, à savoir avec le Méden, remporté brillamment par Renad, et puis une Princess Margaret Cup qui a offert l'occasion à Baritone pour retrouver ses couleurs. Baritone, une des meilleures acquisitions de la saison 2018. Donc, fini tout ça, grand moment-là. Nous retournons un petit peu dans l'habituel, mais néanmoins, l'épreuve principale de la 24e journée promet, surtout avec le retour en piste pour la deuxième semaine consécutive de Cara également d'Oni. Nous avons l'occasion de révéler tout ça, information-là au cours de Tough Time, ou reste avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission avec différents choix, nouvelles de Floréal, évidemment. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, toujours bien en selle. Alors, la semaine, Thierry, un petit peu, nous passe en revue rapidement. Écoutez, il faut dire que nous remarquons qu'il l'été peut commencer à rentrer. Donc, définitivement, il fait beaucoup moins froid que d'habitude. L'état de la piste est redevenu normal. Nous avons eu l'occasion de trouver des barrières trials cette semaine. Moins de chevaux en piste cette semaine, mais pas mal de coursiers de Gilbert Roussette et de Gajador qui effectivement un travail assez léger, mais très en vue en ce moment. Donc, vous pensez, ce sont les deux écuries, deux grosses cylindrées qui nous pouvons suivre cette semaine, sans oublier peut-être l'écurie Patrick Mervin, qui probablement capable, et dans une voire deux courses, qui est capable d'aspirer à succès. Bien sûr, surtout en l'absence d'un ténor qui tient en selle, qui tient en piste lors des deux dernières journées. Donc, la chance, l'opportunité ou un des autres coursiers pour faire valoir ce talent. Alors, nous venons avec l'épreuve principale de la journée de demain, à savoir de Apex Group 15th Anniversary Trophy, 1600 mètres, rating 55+. Nous retrouvons avec 10 partants, dont Carrara, Prince of Thieves, qui passe sous la férule de Pritam Debi, Ernie, Elusive Path, Budapest, Seventh Plane, Reim, Danson Air, Turbulent Air et Split the Breeze. Je me rappelle qui le cheval numéro 3, Ernie, porte 56,5 kg, poids de son jockey, à savoir Cédric Cégéon. Alors, Thierry, donc, une des courses principales mondiales en début d'émission. On a le retour pour la deuxième semaine de Cara et d'Ernie, deux coursiers qui ne restent sans réaction face à Baritone la semaine dernière, mais l'engagement de Cara en 55+, la dernière fois, il démontrait que sa cheval-là, très difficile à contrer dans ce lot. Oui, définitivement, Caron réalise une superbe course à poids courage face à Baritone la semaine dernière. Ils suivent en deuxième position derrière Nottinghamshire. Écoutez, il est toujours régulier, il est toujours là à l'arrivée. Donc, il n'y a aucune raison pour dire que Caron ne va, une fois de plus, pas faire l'arrivée dans cette course. C'est voilà, il maintenait sur la fraîcheur cette semaine parce qu'il pégale pour la deuxième semaine consécutive. Là, nous trouvons très enthousiaste avec Robbie Frad en selle, c'était jeudi matin. C'est un cheval qui néanmoins perd ce sixième les courses de la saison. C'est une accumule grand les courses assez difficiles. Et la semaine dernière également, une course il a très vite devant avec Nottinghamshire. Donc, il est réputé pour être robuste, très costaud. Oui, il est très robuste. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il aura pas mal de poids à pas mal de ses adversaires cette semaine. Malgré la décharge d'1,5 kg. Voilà, malgré cette décharge. Mais nous pas capables d'écarter activement de nous tirer. Ce serait. Il reste l'un des meilleurs. Tout à fait. Il reste certainement un des chevaux qu'il faut aller battre dans cette course parce qu'il est pour défendre ça les courses là et ce adversaire principal pour derrière lui. Donc, ce adversaire pour bien faire le tout pour remonter en ligne droite. Carrara à suivre avec beaucoup d'attention. Surtout les retours va lier au Seine avec qui il domine facilement. Notons-le, Baritone, la dernière fois qu'il était à Ligny dans ce lot, et de surcroît sur 1500 mètres. Cara, toutes les options, définitivement avec un pas puissant à l'avant, on va voir. Alors, son ex-compagnon d'écurie, Prince of Thieves, retrouvé lors de ses 3 dernières sorties, devancé 2 fois par Cara, 1 fois par Yankee Captain.
Gilbert Roussette, mon dire sa cheval là, tombe trop le soban compagnon d'écurie, alors il change d'air. Alors, qui visage pour Prince of Thieves, Thierry? Écoutez, le cheval porte bien en ce moment. Il réalise un galop intéressant à l'entraînement. Un galop rapide mardi matin à l'extérieur de Henry Tudor. Vous trouvez ici, avec la toque bleue. Bon, il a maintenu une bonne forme depuis qu'il a rejoint le yacht de Pritam Debi. Il déjà galopé 1600 mètres ici à Maurice, probablement 3 fois, si je ne me trompe pas. Et il n'est pas nécessairement mal faire. Il est plus réputé pour être un sprinter, mais écoutez, il y aura probablement un pas assez correct dans cette course avec un léger handicap sur le dos. Il peut espérer peut-être finir dans le quartet. Dans le quartet, dans la bonne combinaison, Prince of Thieves. Et un coursier donc, qui alterne le bon et le moins bon, Budapest, qui reste à l'état de promesse. À chaque fois, nous pensons qu'il maintenant est capable de nous la prestation attendue. Oui, Budapest, vous pensez qu'il y a une petite déception pour son entourage pour le moment. Il n'est pas capable de reproduire ce qu'il fait en Afrique du Sud. C'est un cheval qui travaille admirablement bien à l'entraînement le matin. Malheureusement, en course, il perdit pratiquement tous ses moyens, soit au départ, soit durant la course, quand il montrait assez ardent. C'est une bonne chose, d'après moi, qui peut enlever les œillets avec sa cheval-là. Il est capable de relaxer en course. Probablement, il sera dans le sillage de Cara. Et attention à lui, il peut causer une petite surprise, d'autant plus qu'il est handicap-wise. Sur 1600 mètres cette fois, tu... Oui, il a déjà couru sur 1600 mètres. Il a déjà bien fait sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Mais handicap-wise, par rapport à Cara, lors de la dernière confrontation, il est nettement mieux loti cette fois. Et il peut espérer terminer beaucoup plus proche de Cara ou même le dominer. Un petit outsider dangereux. Un intéressant, très valable. Intéressant. Pour Budapest, nous passe peut-être un coursier qui va attirer le regard demain, c'est Seventh Plane. Pourquoi Thierry? Parce que la dernière fois qu'il est dominé par Al Mariachi, sa cheval-là, il jouait donc d'une malchance terrible, il fait une chance au moins 4 ou 5 couloirs avant qu'il retrouve ce momentum. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça les courses-là, après ça les courses-là, et le jockey et l'entraîneur de l'écurie Gajeda, c'est assez remonté par la montre de Brendan Lee qui montait Vars Dream ce jour-là. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Vars Dream est réputé pour être un cheval qui abuse de la largeur de la piste. Il démontrait pratiquement tout le temps lors des courses. Ça ne coûte Seventh Plane sur les courses. Mais néanmoins, malgré la défaite, Seventh Plane était ce jour-là crédité d'une super performance. Donc oui, il est à reprendre avec un sérieux. Le parcours pose un petit problème, vous savez. C'est exactement ça qui pose problème. Il a déjà couru sur 500 mètres en Afrique du Sud sans pour autant briller. D'ailleurs, c'est une occasion de regarder sa dernière course. Thierry, il y a Dansoner également qui figure dans Tout à fait. Vous trouvez que Seventh Plane se retrouve à l'extérieur ici, Dansoner encerclé est en bleu. Dansoner se retrouve coincé derrière Stonehenge, qui est un stayer. Alors que Seventh Plane, lui, a déjà pris le first run ici. Il a déjà plusieurs longueurs sur Dansoner. Il va contourner tout le peloton Seventh Plane. Il lance son attaque vraiment très tôt. Dansoner, malchanceux derrière King, c'est Overshadow probablement dans cette course. Très malchanceux. Il va sortir un magnifique coup de rein finalement, Dansoner. Avec 60 kilos sur le dos, il va échouer. Allez, allons dire une longueur et demie de Seventh Plane. Mais sur le head-on ici, on regarde la course de Seventh Plane, qui est à l'extérieur de Vars Dream. Voilà, Daniel Stakas, lui, il est droit dans son couloir, mais Vars Dream va l'emmener complètement vers l'extérieur. Il n'est pas capable d'accompagner ce coursier comme il se doit. Vous pensez que la colère de l'entourage de Gajeda était assez légitime ce jour-là, parce qu'il s'est une coup de la victoire ce jour-là. Au niveau de la condition, Thierry, il est très très bien en ce moment, dans une très bonne forme, pratiquement proche de sa meilleure forme d'après moi. Ici, un très bon galop, mardi matin, à l'intérieur de Ready to Attack. Il a été confié à Swapnil Rama en course, donc un lightweight jockey. Le fait qu'il y promène seulement 54 kilos sur le dos, une première ligne. Il est capable qu'on tourne les 200 mètres additionnels. Voilà, c'est exactement ça, John. Alors, il y a un autre bottom weight, Thierry, Dansoner, seulement 53 kilos sur le dos. Oui, le film de la course, Motifediel, il montre lui également a été très malchanceux la dernière fois. Là, nous avons ce travail ici, vendredi dernier, aux côtés de Maximizer. Vous pensez que c'est une très bonne chose pour enlever les œillets avec sa cheval-là?
Suzuki est capable d'essayer de bounce au départ et mettre les un petit peu plus proche de la course, peut-être en midfield, pas en dernière position. Et comme il n'aura que 53 kg sur le dos, je pense à suivre avec beaucoup de sérieux dans son air. Tout à fait. Comme je le disais, Jug, très très mal chanceux la dernière fois. Il retrouve les DN Seval qui ne pas bien avancé. C'était un stayer Stonehenge. Et le fait qu'il tienne à 60 kg sur le dos, il n'est pas capable de déployer une accélération fulgurante sur 200 mètres de course. Donc, je pense que c'est une course les courses à ce là. Et il faut le revoir avec un sérieux particulier. Pas mal de possibilités de la course principale. Thierry, nous imagine la délicatesse de votre tâche à la fin de l'émission. Vous départagez ces différents coursiers. Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture de Serge Henry Challenge Cup. Hommage donc à Kiki Henry, grand entraîneur qui gagne beaucoup de courses ici au Champ de Mars. Et là, c'est son fils Jean-Michel qui fait briller en ce moment déjà la semaine dernière avec Baritone. Alors nous retrouvons avec 10 engagés ici, donc King Salute, Anton Ruskin, It's My Party, Mazar, Night Chapel, Right to Tango, Bobby's Express, Tigre Libre, Pimpernel et Cash is King, The Border War, installé comme l'Emergency Acceptor. Thierry, la présence de King Salute, un inédit acquis par Shirish Naran, qui débute sa carrière ici à Maurice. 6 sorties, pas de victoire, mais nous remarquons que sa coursier là, souvent, il évoluait en B36, B31, voire 0,26, maintenant il vient en 0,20. Oui, c'est un coursier qui peut continuer sur l'apprentissage, mais qui peut démontrer un progrès évident, que ce soit à l'entraînement ou en course. Alors, il faut dire que pour sa saison 2018-là, Lingel prend net progrès pour sa reprise à la compétition. 7 longueurs seulement de Mooney. Mooney qui est un two-times winner. Par la suite, toujours sur 990 mètres, il termine à 4 longueurs 60 de Raïb et de Final Cup. Donc, des coursiers qui ne prouvaient en benchmark 31. Lui, par contre, il peut prendre le chemin inverse, il peut descendre en benchmark en rating 0,20. Tout peut arriver. Le cheval est très bien. Il est monté par Radio One qui peut-être a beaucoup plus confiance que la semaine dernière, que Superbowl de ce premier les courses de la saison. Donc, pourquoi pas, King Salute peut, d'après moi, espérer briller une place dans le quartet. Une petite mention donc, pour King Salute. Thierry, donc, il gagne une recommandation pour vous, qui est Anton Ruskin, un banker place dans la première épreuve. Écoutez, 4 dernières sorties, 4 deuxièmes places. Malgré la 7e ligne, je pense qu'il sera bien placé dans cette course. Oui, il a été maintenu sur la fraîcheur, essentiellement entraîné à Floréal. Ce n'est que jeudi qui s'est valu descendre pour lui, quand il effectuait un bon travail sur la selle de Tristan Godden. Écoutez, nous pensons qu'il est capable de goûter à son premier succès sur notre turf, mais comme il a joué de malchance lors de ses 4 dernières sorties. Peut-être là, le ciel est un petit peu plus dégagé pour Anton Ruskin à l'approche de l'été. Allons dire ça, oui. Thierry nous passe à It's My Party en 0,20 également, très à l'aise. 4e certes la dernière fois derrière Charles My Boy. Un mauvais couloir, pourtant ce cheval-là a un bon pas initial, il est capable de diriger les opérations. Oui, la dernière fois, Robbie Frad qui partit comme ces là, qui bounce au départ, qui mettait devant, ces là avec les œillères, il montrait l'un petit peu ardent, ça allait un petit peu vite d'après moi. Et peut-être là sans les œillères, Nishaltia qui est un jockey d'expérience, capable de tirer ses valves bien en style, malgré la 10e ligne, capable d'essayer de porter It's My Party aux avant-postes, bouncer au départ. C'est là très bien en ce moment, un bon galop mardi matin. Écoutez, comment on peut dire, tout capable d'arriver en 0,20, donc It's My Party peut briller dans ce lot. Pourquoi pas, nous reste avec top weight en 0,20, à savoir Mazar, même si pas très encourageant le parcours 2018 de ce coursier. Oui, un gros progrès néanmoins la dernière fois, malgré qu'il s'était montré un petit peu ardent en arrière-garde. C'est bien conclure pour terminer à seulement 3 longueurs de Charles My Boy. Paraît qu'il prenait du train dans sa course-là. Le fait qu'il prenait une décharge de 4 kg sur les deux, capable de permettre à compenser un petit peu le fait qu'il est capable de retrouver un petit peu loin dans les courses-là, qu'il est capable de bien finir. Écoutez, le cheval est beaucoup mieux que ce qu'il était lors de ses précédentes sorties. Oui, je pense qu'il peut réaliser une bonne sortir une bonne prestation. Alors, comment nous connaissons en 0,20, la régularité n'est pas le fort de sa manne coursier-là. Mon capable cite par exemple Right to Tango. Oui, il alterne le bon et le moins bon. Un petit peu malchanceux la dernière fois, il fut held up en course. Sinon, probablement, il est capable de terminer plus près. Comme on peut dire, pour avoir du train dans sa course-là, c'est un bon finisseur. La ligne importe peu d'après moi.
Le cheval est bien, donc oui, il peut terminer parmi les premiers ici. Il y en a deux coussiers, Thierry, avant qu'il nous passe à la deuxième épreuve. Moi, je suis content de donner un petit commentaire dessus, à savoir Tigre Libre tout d'abord. Oui, Tigre Libre, première ligne au départ, il sera bien placé. Il avait tenté sa chance en 0,25 la dernière fois. Côté pas si démérité des Blue Jeans, il termine à seulement de longueur 45. Le lieu est nettement à sa portée et définitivement, il peut jouer les premiers rôles. Nous terminons avec Cassius King. Oui, un course qui est souvent malchanceux en course, les retrouve derrière un fading horses, les gagnent un trafic problème sans course. C'est pas un quick beginner, donc malgré sa bonne ligne, il va se retrouver probablement en arrière-garde une fois de plus. Et comme il aura à contourner tous ces chevaux qui seront devant lui là, oui, il faudra qu'il joue un peu de chance en ligne droite. Exactement. Nous attendre quand il porte son nom, Thierry, rien que 30 000 roupies comme stakes money pour Cassius King. La course numéro 2 d'Apex 247 Trophy, 1500 mètres à benchmark 31, avec toujours 10 engagés, à savoir Afdik, le vainqueur de la dernière fois, Euroclidon, Imperial Dancer, Callis Champ, Newsman, décidément sur la montante de victoires consécutives, Prince Lateral, Golden Ball, Captain Spandiesel, très bon parcours jusqu'ici, Zen Master et Volatile Energy, qui ne prouvaient que sur victoire surprenante. Les partis le hasard, ce coup-ci entraîné par Shirish Narang, Afdik de l'écurie Mingar, Mondiali Thierry, vainqueur de la dernière fois en 0,26, maintenant B31. Alors quel visage pour Afdik qui, dans cette classe, s'y termine second derrière l'intouchable Square the Circle ce jour-là. Oui, Afdik est encore mieux au niveau de la condition. Bokar Diaw qui est très très bien en ce moment, il réalise un excellent galop mardi matin. Et, écoutez, il aura la ligne à contourner, certes, mais vu qu'il peut évoluer sur 1500 mètres, il y en a suffisamment de temps pour bien placer durant la partie initiale. Pas nécessairement qu'il ait besoin de galoper devant dans sa course-là, Jug. C'est un cheval qui est dans une longue foulée, donc il a besoin simplement étendre sur une foulée. Donc, même en one-off, vous pensez qu'il est capable de réaliser une belle course. En tout cas, donc, il reste un sérieux prétendant à la victoire ici, Afdik. Alors, nous passons à Newsman, Mondiali, 2 victoires consécutives, mais sa couche la paix monte légèrement en valeur. Là, ça peut être un peu plus difficile. Oui, comme souvent me dit Jug, rating 0,26 et benchmark 31, il y a vraiment de grandes différences entre ces chevaux-là, parce que rating 0,26, ce sont des chevaux, des promising horses de 3 ans qui évoluent souvent en 26, alors qu'en benchmark 31, ce sont des chevaux assez vieillissants qui peuvent venir en benchmark 31. Donc, pas vraiment une grande différence de rating ici. La dernière fois, la course de Newsman a été vraiment très très bonne. Là, nous avons ce travail de mardi matin à l'extérieur de Middle Path. Il n'est pas de mal faire. Nous remarquons qu'en course, ça c'est là pour des sidewinkers qu'il n'est pas pu porter ici à l'entraînement. Il garde une très bonne condition. Oui, il est toujours très bien. Avec une 3e ligne, cette fois-ci, Suzuki est capable de mettre très très vite dans la course, parce que la dernière fois, avec ce 10e ligne, Suzuki reprend lui au départ. Et il est très en retrait. Voilà, il a besoin, pour essayer de garder toutes ses chances intactes, il a besoin de mettre ce cheval en dernière position complètement. Mais là, avec une 3e ligne, il sera, d'après moi, en midfield. Newsman à suivre donc avec beaucoup de sérieux dans la course numéro 2. Prince Lateral qui panne Vinatan pour dominer Red China la dernière fois. Oui, la dernière fois, il rate complètement son départ. Il manque plusieurs longueurs, ce qui fait qu'il manque la victoire de rien, nous capable de dire, face à Red China. C'est voilà, tu peux revenir fort en ligne droite. Il paraît peut-être léger mieux que l'autre sa dernière sortie. Là, nous avons ce galop ici, à l'intérieur de Flight School, le nouveau. Le cheval est bien, Jug. Écoutez, mais nous faisons suivre ce démarrage. Paraît qu'on a un bon pas dans sa course. Nous faisons suivre ce démarrage quand même. Oui, tout à fait. C'est ce départ qui peut... Un peu tributaire de sa performance. Voilà, exactement. Prince Lateral, Captain Spandiesel, donc satisfaction à l'écurie Gilbert Roussette. Parcours donc remarquable jusqu'ici. Dominé que par Julie Dard la dernière fois. Oui, la dernière fois, Jug, malgré un parcours difficile à l'extérieur, sur 1850 mètres, il n'est pas démérité, mais on pensait même qu'il était capable de prétendre à la victoire. D'ailleurs, c'est une occasion, regarde ça pour ça, Jug. Vous trouvez qu'ici, il prend le first run ici sur Kimberley. Julie Dard est pratiquement à 2-3 longueurs de lui. Lorsque Robbie Frad sur la cravache, vous trouvez qu'il s'est là répondre à ce moment de sollicitation. Et là, nous pensons qu'il
il a fait le plus difficile en dominant Kimberley. À l'extérieur, Julidor remontait très fort, mais il avait toujours l'avantage ici. Et vous trouvez vous pensez qu'il a, Robbie Frad, pensé qu'il finit gagner les courses là, car il manque un petit peu de panache pratiquement dans les 20 derniers mètres de course et il se fait souffler la victoire par Julidor ce jour-là. Parcours réduit, peut-être plus à son avantage. C'est là, vu qu'il est montré un petit peu keen au départ, il est capable de mieux settle sur 1500 mètres. Le cheval est très bien. Conditions différentes cette fois. Non, conditions inchangées. Jug, je pense qu'il a les moyens de reprendre sa série victoire. Renouer avec le succès, donc Captain Span Diesel nous reste avec Zen Master également, qui nous fait très bien une victoire. 4e de Yassira Redwood la dernière fois, nous connaissons une chute à Halekoussa, il exprime au mieux de ses possibilités. Tout à fait, malchanceux la dernière fois. Suzuki faisait reprendre sur quelques foulées alors que les courses se lancé pour le sprint. Bon, cette course est à mettre aux oubliettes. Le cheval est très très bien en ce moment. Malheureusement, il aura cette 11e ligne à contourner. Thierry Volatile Energy Mondiali, pas le fruit du hasard, il gagne une victoire. La dernière fois, il vraiment accroche-lui très bien face à Red China et Prince Lateral. C'est un très bon coursier, Jug, qui donne le meilleur de lui-même, qu'il est capable d'évoluer aux avant-postes. Avec cette première ligne, Jug, pas de raison pour ne pas le voir aux avant-postes. Si on le laisse faire l'avant, il sera un gros danger d'après moi. C'est bien pour la course numéro 2, Thierry. Alors, on nous passe à la 3e épreuve de cette 24e journée d'Apex Corporate Services Trophy 1400 mètres. Benchmark 36 avec l'engagement d'Applejack, Sierra Redwood, Cape Horn, Galtero. Voilà le retour de Henry Tudor qui n'a une seule sortie depuis la 17e journée. Nous avons Henry Tudor, The Brass Bell, Vision of Trust, Epistrike, Chris Crossman. Et puis, nous avons Tower of Wisdom, qui est une nouvelle unité entraînée par Marcy Udial. 5 sorties, une victoire sur 1400 mètres en Afrique du Sud. Les pannes placées, jusqu'ici, ont grabé de 4 ans. Attention à ce coursier, Tower of Vision, qui reste une jeune unité à suivre, produit de Silvano. Sinon, nous venons avec le top weight, Applejack, très bonne course derrière Elysian Park, et puis il rentre dans les rangs face à Declarator. Probablement que le parcours était trop long. Jug, Sevala fait beaucoup mieux ce sprint. Il est très très bien en ce moment. Il réalise quelques très bons galops à l'entraînement, notamment jeudi matin, quand il effectue un très bon spurt. Moi, je vais le considérer pour le corps à tête. Applejack, pas mal pour les différentes combinaisons. Cape Horn de l'écurie Gadjeda, Thierry, 990 mètres la dernière fois, 4e, a pris un peu de vitesse, peut-être l'allongement du parcours à son avantage. Oui, définitivement, l'allongement du parcours sera à son avantage. Comme on peut dire, Jug, pris de vitesse la dernière fois, il est complètement outpaced. Et néanmoins, il réalise une belle fin de course. Malheureusement, ce jour-là, In Your Dreams était beaucoup trop fort. Donc, probablement, face à des concurrents plus à sa portée, je le vois capable de renverser la vapeur. Cape Horn, donc très bon coursier de l'écurie Gadjeda, très régulier de surcroît. Alors, un mot sur Galtero, comment on rate sa cheval-là, Thierry, dans la mesure où il était décevant, 8e à cette longueur de Friend Request, le temps plus qu'il y a un couloir extérieur demain. Oui, il avait saigné l'autre sa dernière sortie, donc l'entraîneur prend beaucoup de patience avec lui. Lipan réalise vraiment un galop poussé à l'entraînement, si ce n'est que mardi matin, quand il réalise un très bon galop. Malheureusement, sa 11e ligne-là complique encore plus sa tâche. Le Hongre B24 entraîné par Pritam Devi, Henry Tudor Mondier, nous avons trouvé depuis la 17e journée. Il démarre en B41 et là, une sortie vraiment remarquable derrière Sky High Flyer en B36. Oui, il faudra certainement le considérer pour la victoire, Henry Tudor. Seule chose qui me dérange, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis la 17e journée. Je ne l'ai pas vu régulièrement à l'entraînement également. Et je constate également que sur la balance, c'est un cheval qui ne perdit pas moins de 7 kilos. Donc, si je trouve beaucoup à l'entraînement, nous sommes capables de dire que ce cheval-là, il est entraîné et il ne perdit ça à kilo superflu là. Le fait qu'il ne pas trop trouver à l'entraînement, tu peux penser que ce cheval-là, tu peux prendre du poids, mais le fait qu'il ait perdu du poids, ça capable être la cause qu'il ne pas trouver en piste. En piste, pour qu'assester sérieusement, on trouve ce travail au passage avec Ocean Drive South. Oui, pas mauvais au côté de Ocean Drive South, mais moi, je fais un petit peu prudence parce que probablement c'est un cheval qui peut-être une petit ennui de santé. Et la second run donc de Henry Tudor
Thierry de Brasbel, comment on accorde lui une chance demain? Il est dans une superbe forme de Brasbel. Malheureusement, souvent, il n'y a pas de course pour lui. Son entraîneur préfère courir d'autres coursiers que de Brasbel. Écoutez, il a été entraîné avec un soin particulier. Je sais que Robbie Frad l'aime bien l'entraînement également. Il le monte assez souvent. La 8e ligne, pas vraiment de gros problème pour lui. C'est un cheval qui certainement pour Vigne de Laurier. Donc, oui, il faudra le considérer d'après moi. Pas mal, donc, l'engagement de The Brass Bell dans la 3e épreuve. Tout à l'heure, Mochkos, sa jeune unité d'Amor Siouliel, une victoire sur 1400 mètres en 5 courses en Afrique du Sud, Tower of Wisdom. Oui, c'est une jeune coursier qui, encore immature, il galope seulement 5 fois en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'entraînement également, il montrait un petit peu sur immaturité. Il faisait participer à 2 barrier trials. Et mardi dernier, il réalise vraiment une très bonne barrier trial. Vous trouvez ici un départ un petit peu, un léger temps d'arrêt, mais par la suite, il prend les devants avec les œillères. Vous trouvez que c'est un coursier qui possède une bonne vélocité initiale. Voilà, ici, il vous démontrer vraiment une qualité indéniable, même si Suzuki peut bien encourager avec la cravache, parce qu'il est encore immature, ces vals-là. Donc, tout dépend de comment il comporte dans les courses-là. Paraît qu'il est capable, le plus rapide du lot, avec ce 9e l'année, il est capable d'essayer de placer aux avant-postes avant qu'il, probablement, Sierra Redwood déborde lui. S'il est bien placé, Jug, il a une chance, d'après moi, pour terminer. Oui, une première sortie à suivre pour Tower of Wisdom. La 4e épreuve, Apex Centralization Services Trophy, 1500 mètres à benchmark 41, avec 10 engagés, donc Crazy Vision, Kalinago, Amritsar, Duke the Duke, Flight School. C'est la nouvelle unité entraînée par Jean-Michel Henry, une victoire en 5 courses disputées. C'est sur 1500 mètres à qu'il gagnait Flight School, Middle Path, Top of the Rock, Hammam, Secret Idea et Interferometer in the Loop. L'Emergency Acceptor de la 4e épreuve. Crazy Vision, 4e derrière Traplord sur 990 mètres. L'allongement du parcours bénéfique pour lui, mais il termine 5e derrière Yankee Doodle Dandy, qui s'y ancre au-dessus ce jour-là. Oui, Yankee Doodle Dandy était beaucoup trop fort lors de sa dernière sortie. C'était une course réduite en sprint par Declarator. Et Yankee Doodle Dandy vraiment il démontré toute sa supériorité. Malheureusement, là, à Vision of Trust, il tient une ligne extérieure. Et 150 mètres de moins, il raccourcit. Et pour moi, le désavantage ici, c'est la ligne pour Crazy Vision. Pour moi, il aurait eu une bien meilleure chance s'il avait une ligne intérieure. Il est très bien en ce moment. Un très bon galop mardi matin à côté de Tower Wisdom. Et oui, je pense qu'il a les moyens peut-être de se placer ici. Crazy Vision avec Tower of Wisdom au travail. En passant, Tower of Wisdom ici sans les œillères, donc qui a réalisé quand même un très bon galop. Crazy Vision à l'extérieur de Tower of Wisdom. Alors, on nous passe au coursier de l'écurie Vincent Alette. Certes, il n'est pas placé en 2 sorties à Amritsar, mais nous souligner qu'il évolue en B51 la dernière fois, à 5 longueurs seulement d'Aware. Oui, il n'est pas de mal faire du tout face à Aware, il n'est pas termine loin. Il descend de 2 classes cette fois. Le cheval est beaucoup mieux au niveau de la condition. Course difficile la dernière fois, Jug, et vous pensez qu'il, cette fois, avec un jockey plus expérimenté, nous capable d'inclure dans une bonne combinaison. Amritsar, le coursier utile de l'écurie Mingard, Duke the Duke, qui tire tranquillement sur l'épingle du jeu, Thierry. Oui, Duke the Duke fait bien quand il est capable d'évoluer sur les bords. Malheureusement, sa 10e ligne là peut jouer contre lui. Néanmoins, ces valeurs-là, encore toujours dans une forme inchangée. Nous guettons au galop de mardi matin, quand il montre lui assez percutant. Donc, oui, s'il surmonte sa ligne extérieure, il pourra prendre une part active à l'arrivée. Duke the Duke, Château qui affiche une belle condition en ce moment. Alors, qui piatane un peu de la course de Top of the Rock, par exemple? Course très compliquée la dernière fois face à Declarator. Course difficile. Vous pensez qu'il est capable de réaliser un bien meilleur parcours, d'autant plus qu'il a une meilleure ligne et que le champ paraît nettement à sa portée cette fois. Le cheval est toujours dans une forme assez correcte, donc je pense qu'il a les moyens de dominer ce lot. Top of the Rock, capable va donc obtenir le rachat monté par Robbie Frad.
L'une des meilleures acquisitions de l'écurie Gadgeta, Aman, quand on gagne ce parcours en Afrique du Sud, 9 courses, 2 victoires, 2 placés, 2 fois sur 1800 mètres, mais qui peut tarde à retrouver ses sensations, Thierry. Oui, Aman, un coursier qui reste une énigme pour le moment pour l'écurie Gadgeta. C'est valable, il travaille en progrès à l'entraînement. Bon, je préfère Getli dans sa course avant de faire une opinion précise. Et la décision, Thierry, de Pritam Debi d'utiliser le trump card pour Secret Idea. Oui, Secret Idea qui se porte bien en ce moment. Il a tiré une première ligne. Il a été confié à Nishal Tien, qui connaît ses valves très bien dans ce style. Probablement, il sera parmi le peloton de tête. Définitivement, suite à sa récente course des Yaouzo, il faudra lui accorder une première chance. À la faveur d'un très bon positionnement, pourquoi pas. Secret Idea. La 5e épreuve de Apex Fund Services Mauritius Limited 10th Anniversary Trophy, 1365 mètres, benchmark 51, que 8 engagés ici, Purple Tractor, Bug, le vainqueur de la dernière fois, Friend Request également qui reste sur un brillant succès, Trapload qui surprend tout son monde sur 990 mètres, Riding Shotgun également victorieux à sa dernière sortie, Wall Tag, nous rappelons, lui aussi, il gagne victoire sa saison-là. Down Under, pas mal sa saison. Winter's Coming, le tu peux attendre un peu mieux de sa part la dernière fois. Très décevant, Winter is Coming. Donc, une course très ouverte a priori, très compétitive. Beaucoup de récents vainqueurs ici. Même si Purple Tractor pas gagné, c'est lui le top 8 de l'épreuve. Oui, il descend de catégorie. Il va courir pour la première fois en benchmark 51. Le cheval est très bien en ce moment. Il réalise un bon galop mardi matin. C'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale. Tout peut dépendre maintenant comment il est capable de sortir des boîtes avec ce 9e ligne et contourne justement sa 9e ligne là. Parce qu'à son intérieur, il retrouve quand même 2 chevaux rapides, Trapload et Riding Shotgun. Donc, attention, l'Ibza travaille un peu sur la partie initiale et la vulnérabilité en fin de parcours. Voilà, s'il est usé prématurément, vous pensez que ça peut néfaste pour lui en fin de parcours. Nous coach le Hongre gris de l'écurie Chirish Narang, 4e et puis victorieux la dernière fois. Mais quand nous guettons ce pattern un peu, Thierry, 1650 mètres, 1450 mètres, maintenant 1365 mètres. Oui, probablement. Et en B51 cette fois. Il a été également préféré à Racing for Fun dans cette course. Probablement, l'entraîneur juge qu'il y aura du train dans cette course, ce qui va faire que Bug va sortir encore une fois une bonne accélération. Écoutez, le cheval s'entend bien avec Tristan Godin. Oui, il reste une possibilité, mais ce n'est pas un premier choix d'après moi. Bug, cette fois-ci, donc un outsider, tout simplement comme déjà la dernière fois, il surprendre donc tous les spécialistes. Friend Request de l'écurie Gadgeta, monté par Stackhouse, 2 victoires déjà cette saison, 2 placés en 4 sorties, modèle de régularité, un petit peu anti-santé, un peu fragile pour Friend Request. C'est exactement ça qui pèse contre lui, parce que c'est un cheval assez délicat, donc il est capable d'accumuler le bon et le moins bon également. Mardi matin, il montrait lui vraiment excellent à l'extérieur de Malakel Moulouk. Et écoutez, la dernière fois, le jockey Stackhouse a adopté une bonne tactique avec lui parce qu'il tient beaucoup de train et il attend justement l'entrée du virage pour lancer monture. Exactement, à un moment donné, il décrochait et nous dire qu'il a un insurmontable. Voilà, mais une fois de plus, paraît qu'il prenait beaucoup de train, donc il est capable d'essayer d'adopter une même tactique. 4e couloir, Thierry, peut-être un autre bout en bout comme la dernière fois pour Trapload. Trapload, il surprend beaucoup la dernière fois. C'était un cheval qui se peut montrer bon progrès évident en entraînement. Malheureusement, tu peux penser que la dernière fois, avec ce 7e année, ce tâche un petit peu compliqué. Il a démontré qu'il, quand il est devant, il est vraiment intouchable parce que la dernière fois, quand Wave Breaker, tu peux tenter de refaire ce retour sur Trapload, mais Trapload, il réalise dans la ligne droite, ce qui fait qu'il a démontré qu'il a beaucoup de qualité, ce cheval-là. Le parcours allongé, moi, je pensais pas un gros problème pour lui. C'est un cheval qui peut très probablement aux avant-postes une fois de plus. Et si ce bon adversaire laisse lui faire dans la course à l'avant, ils sont capables d'éprouver du mal à remonter en ligne droite, d'autant plus qu'il paraît en bien meilleure forme que ce qu'il était la dernière fois. Il a perdu quelques kilos sur la balance. C'est une très bonne chose pour lui ici, son galop à l'extérieur de Answerin Genesis mardi matin, où il a été très bon. Lika va montrer lui très tenace en fin de parcours, Riding Shotgun, mais le champ est beaucoup plus relevé cette fois. Beaucoup plus relevé cette fois et sa 8e ligne aussi
ne va pas arranger les choses, mais le cheval est toujours bien. On va lui accorder une chance d'outsider. Woltag, Thierry. Oui, je pense qu'il aura une très bonne chance dans cette épreuve si son jockey arrive à bien le cacher, à bien le save pour la partie finale, parce que la dernière fois, on a l'impression qu'il suit beaucoup trop près de la tête de la course et il se finit assez émoussé. Là, nous avons galeux le mardi matin, vraiment, il montre supérieur à Amriza. Le cheval est très très bien en ce moment, avec une bonne deuxième ligne. Définitivement, il peut jouer les premiers rôles. Ce qui donne l'occasion de dire que Ronnie Stewart a effectué son retour ici au Champ de Mars. Tout à fait, Ronnie Stewart, pas inconnu des turfistes mauriciens. Il a également déjà monté pour le compte de l'écurie Vincent Lette dans le passé. D'Apex Grow With Us Trophy, c'est la 7e épreuve, sprint court, 990 mètres, benchmark 61, 8 partants ici, dont Victory Team, Step to Fame, Al Mariachi, Sud-Ouest, The Tripster, Answering Genesis, Silver Bluff et Wave Breaker. Alors, c'est un des courses intéressantes. Pourquoi Thierry Al Mariachi, victorieux en B66, auparavant il évolue en B61. Et puis, nous avons Victory Team, qui lui-même il prend un petit peu le temps pour lui retrouve ses couleurs de la saison 2017. Il y a un très bon engagement pour ce coursier. Oui, Victory Team, Al Mariachi, probablement un joli match. Mais il ne faut pas non plus négliger Sud-Ouest dans cette course, Jug. Devancé que par Nottinghamshire. Exactement, c'était dans la Lightning Cup. C'est un cheval qui paraît, il retrouve son automatisme. Il est très très bien en ce moment. Il réalise vraiment une superbe course dans la Lightning Cup. Et je pense que c'est un cheval qui nous faut suivre avec une attention particulière ici. Victory Team, donc, bien sûr. Al Mariachi, Thierry, excellente disposition, hein, puisqu'il est entré également dans la course principale. Écoutez, je pense qu'il sait s'en mettre pour beaucoup trop long pour son aptitude. C'est un cheval, c'est un sprint type. Je pense que 990 mètres, il est capable de montrer très très percutant sur ce parcours. Le cheval est encore mieux que ce qu'il était la dernière fois. Vous pensez l'une gâtée par le sol au premier couloir? Tout à fait, Jug. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme il avait fait beaucoup d'efforts en début de parcours la dernière fois pour se porter aux avant-postes, et comme c'est un coursier qui ne réussit à résister au retour de finisher la dernière fois, vous pensez qu'il, cette fois avec une première ligne sur 990 mètres, il sera assez difficile à battre d'après vous. Très très dangereux donc à la Mariachi de son premier couloir, redoutable dans la course à l'avant. Tout à l'heure, une course sud-ouest, Thierry, si nous regrettons un coup, sa engagement face à Nottinghamshire à un échelon supérieur, bonne course. C'était dans la Lightning Cup, vous trouvez qu'il sortit à l'extérieur, le blouson avec les œillères bleues au milieu de la piste ici. Le vainqueur éventuel, Nottinghamshire, lui, se retrouve à l'extérieur de Victory Team, aux avant-postes. Voilà, aux avant-postes, on a Step to Fame. Alors là, Sud-Ouest, il y a une course un petit peu compliquée en début de parcours. Ces valles-là, ils galopent un petit peu en désordre en début de parcours. Et quand le sprint est lancé, Nottinghamshire va tenter de prendre les devants ici. Vous trouvez qu'il y a un petit peu outpace, Suzuki tente de remettre dans les courses-là. Le cousin esquive un petit peu Van Seval devant lui. Une fois qu'il balance ces valles-là et pour sortir à la cravache, vous trouvez que ces valles-là pour sortir une excellente fin de course. Oui, il est bien conclu. Hein, voilà, il n'est pas terminé très loin de Nottinghamshire. Si il est capable de répéter sa performance-là, il est capable d'aspirer à dominer Al Mariachi, mais comme Al Mariachi a également progressé après sa victoire. Pour un redoutable défi, en tout cas pour Sud-Ouest, qui affiche quand même une condition très appréciable. En tout cas, je pense qu'il est capable d'un beau duel entre ces chevals-là, arbitré probablement par Victory Team. Nous terminons avec la 7e épreuve avec un commentaire sur un sprint type Answering Genesis qui est un petit peu oublié, qui est un petit peu délaissé. Oui, il est délaissé principalement parce qu'il a tiré une mauvaise ligne avec des coursiers très véloces à son intérieur. Je pense que c'est une tâche compliquée. Compliqué pour Answering Genesis. La course de clôture, The Winged Pharaoh Plate, 1850 mètres. Rating 0,25. Alors là, les engagés sont les suivants. Captain's Common, Spinnacoin, Ice Emperor, Men from Seattle, Eastern Echo, Blazing Heart, Starsky, Seapass, Spun Out, Wingman, Seven Oceans, Emergency, Acceptor. Alors en 0,25, voilà un autre, les courses extrêmement ouvertes avec
Captains Coman qui peut aligner en 0,25, probablement un engagement favorable pour ce coursier. Écoutez, c'est un cheval qui les a bien fait sur 1700 mètres en Afrique du Sud. Il est encore très jeune, il est encore immature, donc probablement qui 1850 mètres, pas vraiment pas un gros problème pour lui, pas pour un train lancé, donc ce cheval-là capable de settle bien dans les courses. Écoutez, il n'a pas une première chance, mais je pense qu'il va courir en progrès. En progrès, Captain Coman, mais en revanche, Spinecoin, second derrière Bear Hug, qui gagnait entre-temps sur 1850 mètres, Spinecoin. Oui, il a déjà gagné sur le parcours du jour. C'est un cheval qui possède une longue foulée. Donc, tout vous dépend. S'il est capable de bien exprimer dans sa course-là, définitivement, nous pouvons capable de retrouver parmi le TSC. Le retour d'Ice Emperor, un parcours Côte-Lincy, sa seule victoire ici au Champ de Mars. Oui, je pense que si nous ignorons les courses jug, il n'est pas mal fait du tout sur les distances allongées. Il retrouve un benchmark où il a été victorieux, un parcours où il a été victorieux également. Le cheval est bien au niveau de la condition. Définitivement, la Nuggetsu Gallo ici, jeudi matin, aux côtés de Succession Plan. Oui, définitivement, il faudra lui accorder une première chance ici. Moi, tu peux dire, sa dernière course, Jug, probablement, c'est juste pour ne pas quitter un trop gros gap entre son avant-dernière course lors de la 18e journée et cette course de cette fois lors de la 24e journée. Donc, tu as besoin de un engagement. Donc, je pense que les courses de la 21e journée, là, il fait les beaucoup. Et son entraîneur, probablement une target, ça les courses de demain, la dernière épreuve. Blazing Heart, nous rappelons, Blazing Heart, un bon coursier qui a un potentiel, troisième derrière Midnight Oracle la dernière fois auparavant, devancé par Avdik. Écoutez, Blazing Heart, c'est un cheval. Il y a un modèle de régularité, certainement. La ligne, c'est une 10e l'année qu'il peut bien surmonter. Mais il a démontré que l'autre semaine dernier sorti, qu'il a suffisamment de vitesse initiale pour surmonter sa 10e l'année là. Il peut porter les yeux hier pour la première fois. Équipement avec lequel il réalise une barrière trial mardi grand matin. Un très bon barrière trial, nous capable de dire. Écoute, vous trouvez que ce cheval-là, il prend un bon départ. Robbie Fad pour prendre pour ramener en arrière-garde. Parce que c'est un cheval qui pourra galoper les courses samedi, donc vous n'avez pas bousculé. Aux avant-postes, c'est Joli Roger qui remporte sa barrière trial là devant The Byzantine et que Glenn Coco, le blouson vert. De par la forme qu'il affiche en ce moment, définitivement, on ne peut pas ignorer Blazing Heart. Et maintenant, s'il peut faire la course devant, réaliser une course tactique, je pense qu'il peut réaliser une belle course. Blazing Heart, de l'écurie Gilbert Roussette, qui a un très bon potentiel, qui n'a pas fait très bien dans ce lot ici, avec Robbie Frad en selle. Tout à fait, d'autant plus qu'il par rapport au handicap, par rapport à Ice Emperor, qui utilisait à fond sur 1850 mètres en début de saison, les plus avantagés cette fois. Blazing Heart. Thierry, Starsky, est-ce qu'il est capable de tomber plus fort que lui une nouvelle fois? Écoutez, il reste régulier, il est toujours dans les placés, mais il manque souvent ce petit quelque chose pour qu'il nous capable de faire plus confiance. Une fois de plus, une bonne ligne, la première, donc il peut aspirer à une place dans le TSC. Temps d'avenir, nous allons dire pour 6 passes. Oui, 6 passes, c'est un coursier erratique. Il accumule le bon, le moins bon. La distance plaît dans sa faveur. Malheureusement, il a tiré une 9e ligne. Ça est capable d'être néfaste pour lui. Un autre coursier qui va retrouver justement en spun-out. Oui, la dernière fois, un coursier inexplicable. Probablement le fait qu'il ait évolué en épaisseur, ça est capable de jouer contre lui. Écoutez, il est sur un parcours sur lequel il a déjà très bien fait cette année des Chester's Wish à 2-3 échelons supérieurs. Il a tiré une bonne ligne. Je pense qu'il peut terminer dans les bonnes combinaisons. Nous terminons avec le vétéran, Wingman, 11 ans aujourd'hui, mais il se bat toujours avec le cœur, comment nous dire? Oui, un coursier vraiment très combatif. Deuxième des Social Network la dernière fois. Il se retrouve très très loin de la tête de la course ce jour-là, mais il démontrait un bon finish. Sur le lot de mardi, vraiment très très intéressant parce qu'il tenait tête à Alabalou, qui est réputé pour être un très bon track worker. La facilité avec laquelle Wingman peut tenir tête à Alabalou assez déconcertante. Donc, ce qui fait vraiment penser qu'il probablement ces balles-là très bien en ce moment. Donc, oui, c'est une distance que tu es capable de montrer à son avantage.
il reste parmi les chevaux qui peuvent terminer dans le quartet. Oui, à l'attention donc de Touban Kimi sur les différentes combinaisons, bien sûr. Wingman reste un choix intéressant. Nous passons en revue les 8 épreuves au programme. Pour les choix maintenant, Thierry, nous vous retrouvons tout juste après. D'autant plus que nous vous dirigeons vers Floréal pour d'informations additionnelles sur beaucoup de partants de la 24e journée. Alors, reportage signé Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Cassius King ne peut pas être mieux physiquement. Son passage à Floréal l'ayant fait beaucoup de bien. Anton Ruskin n'a donné aucun signe de baisse de forme, son entourage l'ayant bien ménagé au cours de ces 2 dernières semaines. Bobby's Express s'est bien comporté lors de ses quinteuses, démontrant qu'il est sur la bonne voie concernant sa progression. Dans la deuxième course, Imperial Dancer a très bien assimilé ses workouts et c'est vraiment un coursier qui respire la santé en ce moment. Captain Spendy Sail a bien entamé sa préparation et il a maintenu une belle forme par rapport à sa précédente sortie. Volatile Energy a donné entière satisfaction lors de son travail, confirmant qu'il est actuellement au sommet de sa forme. Dans la troisième course, Henry Tudor a bénéficié d'une longue préparation à Floréal et il est définitivement plus fit qu'à ses débuts. Cape Horn progresse lentement mais sûrement car des signes positifs ont été notés concernant l'évolution de sa forme. Galtero a dévoilé du potentiel lors de ses quinteuses, souvent basé sur 3 tours, ce qui est signe de sa progression. Dans la quatrième course, Crazy Vision a amélioré davantage sa condition, même si vous le voyez au light canter sur la grande piste. Top of the Rock semble être en net regain de forme et son travail était bien satisfaisant ces derniers temps. Flight School a été entraîné avec soin et il a l'air d'être suffisamment fit pour ses débuts en compétition. Dans la cinquième course, Friend Request a travaillé de façon convaincante sur la grande piste, ne donnant aucun signe de baisse de forme. Trapload a encore progressé depuis ses débuts victorieux, comme en atteste sa bonne forme alors qu'il évolue au canter sur la grande piste. Purple Tractor progresse après chacune de ses séances d'entraînement, car on l'a vu beaucoup plus affûté. Dans la sixième course, Dance on Air a bénéficié d'une bonne récupération au centre Guy Desmarais et il a l'air d'être beaucoup plus fit que la dernière fois. Split the Breeze a été bien entretenu par son entourage et il a maintenu une forme pratiquement stable depuis sa dernière sortie. Prince of Thieves n'a pas souffert de son transfert chez l'écurie Déby, avec toujours une forme appréciable affichée à l'entraînement. Dans la septième course, Al Mariachi n'a effectué que du maintenance work et il donne l'impression d'être légèrement mieux physiquement. Zoot West commence graduellement à retrouver ses moyens, ayant bien assimilé son travail récemment. Step to Fame a été méthodiquement entraîné et c'est l'un des chevaux qui jouit d'une très bonne santé actuellement. Dans la huitième course, Ice Emperor, que vous voyez à l'intérieur de Obihave, est toujours bien dans sa peau, n'ayant pas souffert de sa dernière participation. Blazing Heart a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, avec une forme similaire que la dernière fois. Star Sky n'a évolué qu'au light canter seulement, étant un coursier qui a été maintenu fraîche à Floréal.
Bonne information donc qui ont noté et qui vous serviront certainement pour la journée de demain. Merci à Kamlesh Ravi qui nous retrouvera la semaine prochaine dans l'édition de Tough Time. Thierry a donc le homework terminé. Maintenant, nous passons aux différents choix de la journée. Nous commençons bien sûr avec l'épreuve d'ouverture sur 1400 mètres 0,20. Oui, écoutez, toujours difficile à donner un gagnant 0,20. Bon, j'irai pour le favori Anton Ruskin, probablement qu'il est capable de break the ice, comment nous dire. À deuxième place, Tiglib et pour la troisième place, Pride to Tango. Pourquoi pas donc Anton Ruskin après 4 deuxièmes places de suite. La deuxième épreuve, 1500 mètres, à benchmark 31. Oui, Captain Span Diesel reste bien placé pour la victoire, mais c'est une course très ouverte. Volatile Energy pour la deuxième place et Newsman pour la troisième place. Voilà, véritablement donc une course qui voudrait disputer du début jusqu'à la fin. La troisième épreuve à 1400 mètres, à benchmark 36. Ici, je n'irai pas contre Henry Tudor, même si je pense qu'il peut souffrir d'un manque de rythme à la deuxième place Cape Horn et à la troisième place le nouveau Tower Wisdom. Henry Tudor, la grande première au Champ de Mars, mais second run, donc la prudence pour le coup-ci entraîné par Pritam Debi. La quatrième épreuve, 1500 mètres, benchmark 41. Oui, j'irai pour Top of the Rock ici. Il y a lui, Secret Idea et Middle Path pour la troisième place. Pourquoi pas Top of the Rock et Robbie Frad. La cinquième épreuve, 1365 mètres, benchmark 51. J'ai bien aimé la dernière victoire de Trapload, que je mettrai à la première place. Derrière lui, Woltag et Friend Request pour la troisième place. Trapload sur sa lancée. Attention toutefois, Woltag et Friend Request. La course principale, 1600 mètres, rating 55+. J'irai pour un des chevaux qui a été malchanceux la dernière fois, Danson Air donc pour la première place. Derrière lui, je place Seventh Plane et Caror pour la troisième place. Danson Air de l'écurie Mervin. La septième épreuve, sprint court. 990 mètres, benchmark 61. Difficile d'aller contre Al Mariachi ici, derrière lui Zoud West et Victory Team pour la troisième place. Al Mariachi, donc difficile à battre de son premier couloir. La course de clôture, 1850 mètres, rating 0,25. Course ouverte encore, mais j'irai pour Ice Emperor dans cette course, qui a quand même déjà gagné sur 1850 mètres. Derrière lui, je place Blazing Heart et Starsky pour la troisième place. Ice Emperor, donc, pour renouer avec le succès sur son parcours de prédilection. Voilà pour les différents choix de la journée. Thierry, il nous reste maintenant le banker of the day. Mais difficile d'aller contre Al Mariachi, c'est une évidence. C'est un cheval qui gagnait avec une certaine autorité, nous capable de dire la dernière fois, parce qu'il fait beaucoup d'efforts en début de parcours, donc il résistait au retour de finisseur. Donc Al Mariachi, je pense, sur ce sprint court, avec une première ligne, sera difficile à battre. L'outsider. Écoutez, je pensais que la victoire de Newsman la première fois était peut-être une victoire éphémère, mais il a confirmé par la suite, et par la forme qu'il est affiché en ce moment, je pensais qu'il sera une nouvelle fois présent à l'arrivée. Il reste un bon outsider dans la deuxième course. Bon outsider donc en Newsman, le feeling de la journée, Thierry? Écoutez, j'aime bien Trapload dans la cinquième course. C'est un cheval qui a gagné avec une certaine autorité. Et je pense que le fait qu'il a perdu du poids sur la balance, c'est une très très bonne chose pour lui. Il y a un petit coursier également que je vais dire au Tier-Fils de suivre, c'est Middle Path dans la quatrième course. Il y a des courses vraiment très compliquées la dernière fois. Moi, je pensais qu'il y vaut beaucoup plus qu'il ça derrière les courses là. Et le fait qu'il s'évale là est en net progrès. Il est capable d'aspirer à briller une place dans le TSC cette fois. Merci Thierry pour Merci tout. Donc alors la semaine prochaine bien sûr pour Tough Time, mais bon courage pour la journée de demain. Merci à vous et à tous les téléspectateurs également. Et là l'équipe de la réalisation joint de nous pour souhaiter une agréable fin de soirée sur nos antennes, d'autant plus qu'aujourd'hui c'était un jour férié donc marqué par les célébrations de la fête Ganesh Chaturthi. Alors nous retrouvons demain avec beaucoup de plaisir pour le direct de la 24e journée. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.